Salut mon œuf, j'espère que ça va mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon œuf, mon teuf, mon œuf, mon teuf, mon œuf, mon keuf, mon stuff. Tu vas bien ou quoi? Oh mon œuf, c'est un truc de fou parce que tu sais, je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir. Hier, j'ai réfléchi, ce matin, j'ai réfléchi pour faire un réel, tu vois. Genre un réel Instagram, un réel TikTok, mais je trouve pas d'idée, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Tu comprends? Je te jure, mon cerveau il est comme ça, je fais que réfléchir. Parce qu'en fait, je vais trouver un truc qui marche bien, qui pète. Oui, mais le coup, tu cherches que les vues, oui. Oui. Oui, je veux faire un truc qui me permet de gagner en visibilité, tu vois. Bah, du coup, mets-toi à poil, on s'en fout. Tu te mets à poil et tu gagneras en visibilité, soit normal. Non, mais je vais pas mettre tout nu, je vais être ban, réfléchis un minimum. Non, mais sérieusement, je cherche un truc là. En fait, je cherche un truc qui permet de divertir, qui permet de faire un peu de polémique, donc il y a un petit peu de haters, parce que s'il n'y a pas de haters, bah il n'y a pas de vues, tu vois, automatiquement. C'est ça en fait le cheat code. Le cheat code, si tu veux percer sur les réseaux, c'est tu fais une vidéo humour avec de la polémique et quoi? Un truc que j'avais écrit là, je sais plus. Et voilà quoi, tu comprends? Tu comprends ou pas? Mais je trouve pas en fait. Parce qu'avant, tu sais, j'avais fait des vidéos où ça faisait de la polémique. Bah, c'est ça qui m'a fait connaître. C'est peut-être là où tu m'as connu. Bon, je sais pas si tu m'as connu là. Mais en gros, je réagissais à des vidéos qui duraient 30 secondes. Un mec qui fait une séance en 30 secondes, il me met des petits exercices. Et moi, je mettais ma tête à côté. Et je disais qu'en gros, voilà, je présentais chaque exercice et je disais que c'était pas fou de faire cet exercice. Tu vois. Alors, cet exercice, il est nul à chier parce que tu travailles ton orteil dans une position raccourcie. C'est pas fou de le travailler en position raccourcie. Il vaut mieux le travailler en position étirée. Et tu vois, je disais ça, et ça m'avait fait péter mon œuf. Et en fait, moi, je vais faire un truc pour qu'il y ait plus de personnes qui me connaissent, tu comprends? C'est normal, non? Je sais pas si c'est normal de penser comme ça. Bah oui, c'est normal. Et donc, j'ai aucune idée. Et moi, je voulais partir du truc dans l'optique d'interviewer des gens à la salle, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça marche, faire des quiz et tout. Là, tu sais, c'est-à-dire que je vais à la salle, je demande à quelqu'un de répondre à une question, je lui propose 3 choix de réponse. Ça, je me complique la vie et ça marche pas comme je veux, tu vois. Donc je sais pas, voilà. Donc je sais pas si t'as des idées, mon œuvre de vidéo. En fait, ça me saoule de vouloir reprendre les vidéos de ce mec. Parce que tu vois des vidéos de mecs connus encore. Je pourrais très bien refaire la même chose. Hein. Attends. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je pourrais très bien refaire la même chose dans le style, tu sais, reprendre des vidéos de personnes connues. Et en gros donner l'avis d'un point de vue scientifique derrière. Mais le problème, c'est que j'ai déjà parlé de absolument tous les sujets. J'ai parlé du temps de repos, j'ai parlé de la fourchette de répétition pour la prise de muscle. J'ai parlé absolument de tout, hein. Je pourrais même pas te le citer, tu vois, mais de tout, j'ai parlé de tout. Et en fait, ça me saoule de refaire tout le temps les mêmes vidéos. Oui, je vais gagner en visibilité, c'est sûr, parce que voilà, ça fait de la polémique. T'as un mec comme moi qui réagit, un mec qui a 45 ans d'expérience, c'est génial. Mais ça me saoule en fait. Oui, même là, je suis au courant que je peux gagner des vues en faisant ça. Mais moi, je veux quand même faire un truc qui est intéressant. Là, c'est chiant de faire ça, je sais pas. Encore un truc que j'ai jamais dit, pourquoi pas? Mais un truc que j'ai déjà dit, j'ai fait 20 vidéos. Là, je suis sûr que tu remontes sur mon tout début, ça fait plus d'1 an que je suis sur les réseaux. Tu vas à mes tout débuts de vidéos et je pense que tu tombes sur 10 vidéos du temps de repos. Tu tombes sur une dizaine de vidéos aussi de la fourchette de répétition pour la prise de muscle. Tu tombes sur 10 vidéos pour le temps sous tension. Tu vois plein de sujets comme ça. Et voilà mon œuf, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de me répéter, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Une petite mamie. Donc voilà, tu comprends? Bref, je suis arrivé à la salle. Là, ce qui se passe, c'est que je vais faire une séance bras. Je vais essayer de tout déchirer. Petite garage. Et voilà. Et j'ai vu vos commentaires. Il y a un œuf, il a dit moi, je regarde toutes tes vidéos tous les jours. Je sais pas quoi, tu te reconnaîtras. Tu as eu 14 likes sur ton commentaire. Moi, ça me fait plaisir ce genre de message. C'était super gentil. Merci, mon œuf. Je sais plus exactement le commentaire, mais tu dis je regarde tous les jours, je kiffe ça, arrête pas et tout. Merci, mon œuf, c'est gentil. Je te fais plein de petits bisous. Voilà, on est arrivé à la salle, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, un curl pupitre. Je vais essayer d'avoir ma petite surcharge progressive. Hein. Si t'as pas ça pendant tes séances, mon œuf, tu peux être sûr que tu progresses pas si ça t'arrive souvent surtout. Let's go mon œuf. Bon mon bœuf, alors du coup la semaine dernière j'étais à 50 kg pour 6 répétitions. Et là objectif aujourd'hui faire 7 reps. Je voulais pas augmenter à 1,25 de plus parce que ouais, on va essayer de valider 7 reps pour ensuite la semaine prochaine augmenter à 1,25, tu vois, 7 reps, on va voir. Mais déjà faut que je progresse, tu vois. Je sais pas du tout comment ça va se passer, la montée en gamme s'est bien passée. Donc voilà mon œuf, voilà.
Je suis prêt à mourir mon œuf. Let's go. Ok. Bon mon œuf, du coup j'ai refait 6 reps, le même nombre de reps que la semaine dernière. Je pense que je pouvais tenter la 0,5e, on va dire la demi-rep. Mais je ne l'ai pas fait parce que voilà. Je préfère garder du jus pour la prochaine série. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère faire 7 reps, j'espère au moins progresser sur la deuxième parce que si je progresse pas mon œuf, c'est très triste. Mais en fait ce qui est vraiment trop chiant avec cet exercice, enfin c'est surtout moi, vu que je fais 4 mètres de long, bah, automatiquement en bas en fait, il y a mes genoux qui sont là, tu vois. Donc automatiquement mes genoux tapent contre la barre. Du coup je suis obligé un peu de me redresser, tu vois, c'est trop relou. Genre vraiment c'est trop relou. Ça me le fait tout le temps, hein. C'est juste que je dois bouger pendant l'exercice et c'est chiant. Pourquoi je suis grand comme ça aussi? Bref, on passe directement pour la deuxième série. On passe à 48,75 kg. Et l'objectif, faire plus de 6 reps. Parce que la dernière fois, j'ai fait 6 reps, donc si j'en fais pas 7, et bah c'est une séance de merde. Non, je déconne mon œuf. Enfin, je sais pas. On verra de toute façon, let's go. Bon, 9, 7 reps, du coup, une rep de plus que la semaine dernière, c'est bon. Bon, tu vois, j'ai peut-être pas progressé sur la première série. Mais heureusement que tu vois, en fait, j'aurais pu progresser si j'avais réalisé une demi-rep, mais c'est pas le but, tu vois. Le but, là, en fait, faut vraiment écouter son corps. Quand tu le sens, tu le fais. Quand tu le sens pas, tu le fais pas, tu vois. Et là, du coup, heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon, j'aurais peut-être pas pu forcément réaliser la 7ème. Même si je pense que la 8ème, j'aurais pu la tenter, mais j'aurais gratté 3, un quart de rep, même pas. 48,75 kg exactement. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Et les extensions triceps, let's go mon stuff. Bon, mon quand je lis vos messages en commentaire à chaque fois, ça me fait rire quand vous dites des trucs bizarres là pour commencer. Salut mon knef, mon ketef. Mon knef, t'es comme un coff, La semaine dernière, 40 kg 6 répétitions. Aujourd'hui, 40 kg 10 répétitions. Donc je vais faire 4 reps de plus. T'es prêt? C'est parti. Non, je déconne. Je vais pas faire 4 reps de plus. Sois pas fou, je suis pas chargé. Ah, mais comme tu dis que les chargés, ils peuvent faire 4 reps de plus toutes les semaines. Oui. Non, je déconne. Mais en vrai, ça dépend. Tu sais qu'il y a des personnes qui répondent pas du tout aux produits dopants et d'autres qui répondent, tu vois. Et ça, je l'ai vu à Bangkok. Mon œuf, quand je suis parti en Thaïlande, t'avais des mecs chargés parce que là-bas, ils parlent de ça tranquillement. Et moi, tu vois, les gens là-bas sont très très ouverts à parler de ce genre de sujet. Et il parlait de ouais, il était sous-produit, tu vois, et il prenait plein de trucs de fou furieux mon œuf, tu vois ce que je veux dire. Donc il était pas il avait un physique, hein. Oui, il était pas queus, hein. Il était pas gros aussi, il avait un physique, mais il n'a pas un physique incroyable non plus, tu vois. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont mieux répondre à d'autres que aux produits. Plus de ça, tu as la génétique derrière, et tu as des personnes parce qu'ils répondent bien aux produits, peuvent faire clairement de la merde à leur entraînement, ils vont avoir un physique incroyable, tu vois. Et tu rajoutes à ça une bonne génétique, mais là mon œuf, t'as un mec qui fait des dingueries de ouf et qui va avoir un physique de malade, tu vois. Bref, on passe directement pour le premier exercice, première série, objectif à battre, 6 reps, let's go. Cette rep, mon œuf, très cool, la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Je suis à Phuket, au bord de la plage, elle masse le dos, masse les pieds. Et la relax, marpiguée sur mon bras droit, sur mon bras gauche. Avant, j'écoutais du Kobalade, tu sais, qu'en Thaïlande, quand j'avais 14-15 piges, j'allais déjà en boîte de nuit, mon œuf. Ah, ça, tu savais pas. Genre, tous les vendredis, j'allais en boîte. Et il y avait tout le temps des rappeurs de fou furieux. J'ai vu Kobalade, j'ai vu Karis, j'ai vu Booba. J'ai vu qui Comment il s'appelle? En fait, maintenant, j'écoute tellement plus de rap, genre, je m'en fous. Enfin, si, j'écoute de temps en temps, mais très rarement, tu vois, genre. J'écoute que du boom boom ou du boom boom, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, avant mon œuf, c'était n'importe quoi là-bas.
Et ouais, ma première boîte, je l'ai faite à 15 ans, tu vois, alors que tu dois avoir 21 ans là-bas. Et j'avais une fausse carte d'identité sur mon téléphone, c'est-à-dire que j'avais modifié ma date de naissance, tu vois. Et un jour, j'ai failli me faire cramer. Non, en fait, je me suis pas fait cramer, c'est juste, il y a un mec, tu sais, l'agent de sécu, avant l'entrée d'une boîte, parce que t'as plusieurs boîtes de nuit là où j'allais. Et il y avait une boîte de nuit où je rentrais tout le temps, et l'autre, c'était un peu plus galère. Et je lui fais, il fait, how old are you? Je fais 21. Alors que j'étais jeune, mon œuf, j'avais 15 ans. 15 ans, tu te rends compte? 15 ans, j'ai pas une gueule. À 15 ans, j'avais pas 21 ans. Il me fait n'importe quoi et tout. Et en fait, quand tu crois à ton mensonge, quand t'es vraiment sûr de toi, bah il paraît vrai. Et du coup, je fais si. Là, je lui montre. Et il est trop choqué, le mec. Il fait what the fuck, genre le mec a 21 ans. Parce qu'avant, ils étaient cons. Enfin, ils étaient cons. J'insulte pas les mecs, mais avant, c'était très rare de voir des personnes qui trafiquaient leurs cartes, tu vois. Maintenant c'est cramé, tu vois. Parce que j'y suis allé, tu sais, en Thaïlande, j'y suis allé il y a 4 mois. Je suis allé une fois en boîte. J'ai changé moi maintenant. Je suis très sérieux. Et maintenant, ils demandent la vraie carte, tu vois. Mais moi, on me l'a pas demandé. On me l'a demandé une fois. Mais sinon, c'est tout. Parce que maintenant, avec les téléphones, tu sais. Ouais, t'es un menteur, t'as trafiqué. Alors qu'avant, ils s'en foutaient. Genre, ah ouais, t'as 21 ans, vas-y, rentre. Mais je pense après, il y a dû avoir des problèmes, tu vois. Parce que t'imagines des mineurs aller en boîte de nuit. Surtout, tu vois, l'âge légal là-bas, c'est 21 piges, mon œuf. C'est-à-dire qu'en dessous de 21 ans, tu peux rien faire. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire, mon bluff? Bref, bon, du coup, je suis content, même si la dernière rep, au niveau technique, c'était pas fou. Mais au moins, j'ai progressé, tu vois ce que je veux dire. Du coup, la prochaine série, la semaine dernière, j'étais à 38,75 kg et j'avais fait 7 reps. Est-ce que je refais la même chose ou est-ce que je garde la même charge? Je pense que je vais garder la même charge et je vais faire 5 ou 6 reps, tu vois. Ouais, on va garder 40 kg, ok. Parce qu'en plus de ça, il faut que je prenne un poids de 1,25 et tout, laisse tomber, c'est de la galère. Du coup, je vais garder la même charge, je vais garder 40 kg et l'objectif, c'est de faire 5-6 reps minimum, tu vois, ça serait cool. Si je fais 6 reps, ça serait cool, ça serait vraiment incroyable. Parce que j'aurais fait le même nombre de reps que ma première série de la semaine dernière, tu vois, pour la même charge. Donc on va voir mon œuf, c'est parti. Fuck. Bingo mon œuf. Je suis à la plage. Je regarde la mer. Ouais mon œuf. 6 reps. 6 reps comme le même de reps que la semaine dernière pour la même charge, sauf que la semaine dernière c'était la première série, tu comprends mon œuf? Donc c'est très bien. Bon, j'ai bien progressé sur les triceps, malheureusement ça n'a pas été le cas pour les biceps, mais je pense que la première série m'a vraiment perturbé, tu vois. C'est pas grave. Donc j'ai progressé un minimum, c'est déjà ça. Bref, mon œuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice, on va faire un petit curl inversé. Des familles. En plus on reste au même endroit, on reste à la même poulie, incroyable. Let's go mon œuf. Bon mon keuf, du coup j'ai fait la technique, je sais pas si tu le vois sur la vidéo. Attends mais là la caméra est trop basse, mon œuf, tu vas pas me voir aussi. Mon œuf, on est super proche. Voilà, attends. Purée, je fais ça vraiment à la Wall Again, tu vois, genre. Tu te rends compte? Normalement, si j'étais un youtubeur, j'aurais fait des cuts, mais comme je suis un gros flemmard, je te mets juste la vidéo comme ça, voilà. Bon, en vrai, je fais des cuts juste pour me mettre en place. Et genre, quand je finis l'exercice, le temps de marcher sur la caméra, je vais pas te filmer ça, tu vois, je suis pas une enflure à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, mon œuf? Mais ça, à ce moment-là, je vais avoir la flemme, je pense. Alors, du coup, 31,25 kg par rapport à 30 kg. J'ai fait 30 la semaine dernière. J'ai fait 7,4 reps. Donc la passe directement de monter à 32,5. Et bah là je monte à 31. En vrai non mon œuf. En vrai quand tu y repenses, je peux passer à 32,5 direct. Hein. J'ai fait 7,4 reps. En vrai c'est bon, ça passe crème. Là je pense que je vais faire 5 reps, en vrai 4 ou 5. Ça passe. Je peux faire 1,25, on s'en fout. Donc 2,5 kg de plus que la semaine dernière et objectif minimum 5 reps, tu vois. Si j'en fais 6, c'est un miracle, mais ça sera pas possible, je pense, parce que je reste 3 secondes en haut en plus de ça. Donc voilà, let's go mon œuf. Bon mon œuf, du coup 5,4 reps. En vrai ça va, tu vois, ça va. Ça fait 2 reps de moins par rapport à la semaine dernière, mais 2,5 kg de plus. Tu vois, donc ça c'est cool.
Je vais juste le noter parce que j'ai mis 31-25. Et du coup, la prochaine série, je vais remettre à 30 kg, ok? Parce qu'on va pas déconner, là, si je garde la même charge, logiquement, je fais 3 reps, tu vois, et c'est pas le but. Le but sur ce genre d'exercice, pour ma part toujours, c'est du 4-5 reps minimum, tu vois. Et le max, c'est du 8 reps. Bref, du coup, on redescend à 30 comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, j'ai fait 6 reps. Là, on va tenter la 7ème, mais je pense que ça va être très très compliqué, mon œuf. Je ne sais pas du tout. Let's go, du coup, pour savoir ça. Oh, let's go, mon œuf. Je pensais que j'avais fait le même nombre de reps que la semaine dernière, mais non, la semaine dernière, j'avais bien fait 6 reps. Là, j'ai fait 7,3. Ça, quel plaisir. Bon, finalement, j'ai progressé sur toutes mes séries dans cette séance, à part la première. Après, à part la première série de ma séance, c'était le curl pupille, tu sais. J'ai stagné. Là, on va voir ce qui reste. Il me reste juste 2 séries de dips à la machine, et après, c'est terminado. Et après, on va dormir, mon œuf. On va manger surtout. Quoique, mon œuf, là, il faut que je t'explique les trucs. En fait, j'ai acheté du filet de steak, tu vois. Mais mini prix, genre un truc comme ça. C'était marqué mini prix, c'était pas cher, tu vois. Et donc j'ai acheté, et du coup j'ai fait mes petites bolognaises et tout. Et là hier je mange et c'est dégueulasse. Merde, j'ai craché. C'est dégueulasse, mon œuf. Prends jamais, quand tu vois que le steak est pas comme d'habitude, ne le prends pas. Ah, je suis trop dégoûté. Du coup en fait, même malgré la sauce tomate que j'ai mise, bah, je sens quand même le steak bizarre, là, un goût de caca. Le caca, t'as déjà goûté le caca? Moi quand j'étais petit, mon père il me faisait manger le caca de mon chien, parce que je finissais pas mes assiettes. Je sais vraiment quel goût ça a. Je rigole, mais c'est pas vrai. À chaque fois il me faisait croire ça, et toi aussi il te faisait croire ou pas? Chaque fois il me faisait croire, vas-y tu vas bouffer la merde du chien si tu finis pas ton assiette. Du coup je finissais tout le temps mon assiette. Mais je savais qu'il allait pas le faire, tu vois. Voilà, bref. T'as une anecdote encore, t'as vu? En fait plus on avance dans le temps, plus on, tu vois, plus on se connaît, on s'apprend à se connaître. Enfin moi j'apprends, je te connais pas, mais si des fois tu mets des petits commentaires et tout. Je sais que t'es un mec drôle au fond de toi, tu vois, je sais que t'es un œuf drôle, tu me suis en vrai. Mais mon œuf, truc de fou quoi. Bref, on passe directement au prochain exercice, dips à la machine, let's go. Mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 101,25 kg pour 8 répétitions. Objectif aujourd'hui, faire plus lourd. Ok, donc j'ai mis 102,5 de chaque côté. Et on va voir ce que je peux faire. Objectif 6-7 reps. Si je fais 7 reps, ça serait vraiment cool. Si j'en fais 6, ça va. Si j'en fais 5, ça va pas, mais je vais en faire 5. Let's go, mon œuf, pour la série de travail. Ok, donc là. Bon, j'ai pas voulu tenter la 7ème parce que je sais que j'allais me tuer ici dans mon œuf. Donc ça va, 6 reps, ça va. Ça casse pas trop peut-être un canard, mais c'est déjà ça mon œuf. Bref, du coup, je vais descendre la charge comme tu as pu constater parce que c'est 6 reps quoi. Si je refais la même charge pour la deuxième série, je vais faire 4 reps. J'ai pas envie de faire du 4 reps dessus, tu vois. Je pourrais, hein, mais je le fais pas. Bon, bref. Donc je vais redescendre à 101,25 kg. La semaine dernière, j'avais fait 6 reps sur la deuxième série. Bah là, objectif, en faire une de plus, 7. Ça serait cool. Let's go, mon œuf. Mon œuf, une rep de plus que la semaine dernière comme prévu. Non, je rigole, c'était pas prévu du tout. J'en ai chié. Hein. Je t'avoue, j'en ai chié. Hein. On va pas se le cacher, mon œuf, comme tu as pu le constater, ma gueule, je pense. Tu sais, je me vois dans le miroir quand je fais les exercices. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis beau, comment je fais pour être aussi beau comme ça, tu vois? Et c'est la réalité, mon œuf. Bref, on passe directement pour le récap dans la voiture. Let's go, mon œuf. Paul, si tu passes par là, je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Mon œuf, aujourd'hui, réel de fou furieux qui sort. J'ai fait ça avec un œuf trop sympa. Tu vas rigoler. Il fait 900 degrés, c'est un truc de fou. Alors, première question de Goat. À chaque fois, mon œuf, tu poses des questions très intelligentes. Salut mon bœuf, qui masse des keufs? Comment ça, mon keuf? C'était juste pour savoir ton avis sur le soulevé de terre, ce que tu en pensais pour l'hypertrophie et pour un but de prévention, pouvoir soignant.
etc. C'est de la merde, fais pas de soulevé de terre. Si ton objectif c'est la prise de muscle, fais pas de soulevé de terre, ok? Encore une fois, le soulevé de terre, si tu veux travailler ton grand dorsal, tu fais un exercice pour focaliser le grand dorsal, tu fais un tirage vertical, un tirage horizontal. Là, l'amplitude sur un soulevé de terre pour le grand dorsal, c'est ça. Tu vois, ton mouvement, tu fais une légère rétropulsion, ok? Le rôle du grand dorsal, c'est de faire une rétropulsion, une adduction. Là, l'amplitude est à chier. Pour les trapèzes, c'est pareil. En plus de ça, la trajectoire, elle est verticale parce que c'est la gravité, mon œuf, et tu n'as aucune rétraction scapulaire. Il va juste travailler en isométrique, ton dos. Ensuite, pour ta chaîne postérieure, enfin, là, c'est la chaîne postérieure que je viens de te dire, mais pour tes fessiers ischio-jambiers, ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, il n'y a pas de contrôle de la phase excentrique, tu la relâches complètement, et on sait très bien que la phase excentrique est aussi importante que la phase concentrique. Donc voilà, c'est pas fou. Autant faire un soulevé de terre jambe tendue ou un soulevé de terre aux mains, ça sera beaucoup mieux pour ta chaîne postérieure en général, même pour tes érecteurs du rachis. Tu m'as dit en tant que prévention, pouvoir soignant, but de prévention. But de prévention pour quoi? Genre pour les muscles profonds. Pour les muscles profonds comme les érecteurs du rachis, carré des longs, multifides, etc. Tous les muscles profonds du dos, ce que tu peux faire, c'est un Jefferson curl qui est un excellent exercice. Tu peux même faire des extensions lombaires sur la chaise inclinée, là, tu sais, que tu fais en salle. Ça travaillera aussi ta chaîne postérieure. Tu peux faire, quand tu fais ton soulevé de terre jambe tendue, tu les travailles aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à vouloir réaliser cet exercice, mis à part si tu l'aimes vraiment, ok. Mais dis-toi qu'il y aura toujours plus optimal que cet exercice d'un point de vue hypertrophie. Ensuite, prochaine question, enfin toujours la même question, et aussi petite question, c'est pour quand une sèche? Je pense dans longtemps, entre parenthèses. Parce que là, tu prends de fou et je pense... Ah, merci mon œuf, je prends de fou, non, on voit pas. Parce que là, tu prends de fou et je pense qu'avec une sèche, ça peut être une folie. Mais voilà, c'était pour savoir, merci mon œuf dur. Je te jure, mon œuf, c'est ma quéquette... Pardon. Attends, il y a une autre question derrière. Je vais répondre à ta question en même temps que l'autre question derrière parce qu'elle est intéressante. J'avoue que je comprends pas trop ton obsession avec la surcharge progressive. Alors que clairement, tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté, vu que tu n'es pas en surplus calorique et que tu vas à l'échec sur toutes tes séries lourdes. Alors, on va parler de l'échec. C'est quoi le problème avec l'échec? Je ne sais pas. Mis à part la fatigue que tu accumules. Oui, c'est pas le plus optimal d'aller à l'échec. En général, garder une rep en réserve quand tu fais du lourd, ce serait toujours le plus productif. Mais moi, j'adore m'entraîner à l'échec. Ok, l'objectif, c'est d'être motivé pendant ces séances. Parce que si tu fais des séances que tu kiffes pas, bah, automatiquement, tu fais des perfs pourris. Et moi, j'adore ça. Donc, j'adore aller à l'échec. J'arrive à avoir ma surcharge progressive et je vois pas en quoi le fait d'aller à l'échec t'empêcherait d'avoir ta surcharge. Tu vois, si tu adaptes bien ton volume d'entraînement, là, tu vois que mon nombre de séries est vraiment adapté en fonction de mon densité. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu me dis, mon œuf, tu n'es pas en surplus calorique. Alors, en soi, il n'y a pas forcément besoin d'être en surplus calorique, tu vois, pour prendre du muscle. La preuve, déjà, j'arrive à avoir ma surcharge. Et en fait, tu dois être en surplus calorique si de base tu es très skinny, ok, si tu es très fin, parce que tu n'as pas de masse grasse, ok. Mais si tu as un minimum de masse grasse, là je dois être à 14-15, tu vois, bah automatiquement j'ai de l'énergie pendant mes entraînements. Je suis pas skinny, je suis pas comme ça. Donc j'ai du gras, j'ai de l'énergie. J'ai pas besoin de faire absolument une sèche, de faire une prise de masse, pardon, pour prendre du muscle. Ah non, le surplus calorique, t'as pas besoin. Hein. Je suis en maintien, tout se passe très bien. J'ai un peu de gras, c'est cool. Et voilà, tu vois. Donc voilà, il faut arrêter de s'obstiner. Là, on voyait à l'époque aussi des personnes vouloir faire des surplus de fous furieux de 500 000 calories. C'était la mode à un moment. Mais on a compris avec la science que même en étant en déficit, tu peux prendre du muscle. Je pense que c'est pas forcément le plus optimal, même si tu as une bonne répartition de tes macros, etc. dans la journée. Il y a des personnes qui arrivent à prendre du muscle en étant en sèche. Mais encore une fois, là, mon body fat fait que je suis pas très sec, on peut le constater, je suis pas veineux de partout. Donc voilà, tu vois, je peux prendre du muscle en étant en maintien, il n'y a aucun problème. Et pour en étant en sèche, moi, si la personne est très très sec, je lui recommanderais quand même d'être en léger surplus. Ou voilà, mais même en fait, maintenant, tu as tellement des méthodes, notamment la marche, tu vois, qui peut te permettre d'être en déficit calorique. Ok, donc tu peux marcher 40K par jour, bon, j'abuse, hein, mais tu peux marcher 20K par jour, tu vas brûler... 1500 cales, j'abuse, je sais pas si j'abuse parce que moi en 10K je brûle 8K je brûle 800. Donc voilà 1600 et pour 16K par jour, 1600 calories, tu te rends compte comme c'est énorme et à la place de les enlever dans ton alimentation, tu marches et automatiquement tout ce que tu vas bouffer va te permettre d'avoir plus d'énergie pendant tes séances. Ok, donc automatiquement, même en sèche, tu peux prendre du muscle et ça, peu importe ton niveau. Encore une fois, plus tu vas être avancé, plus ça va être difficile pour toi. Moi, ce que je recommanderais, c'est un mec écorché en étant avancé, c'est de faire un léger surplus. Tu vois, ça serait le plus logique. Mais si la personne se sent à l'aise comme ça, si elle préfère son corps comme moi à l'heure actuelle, j'ai pas envie de faire de surplus, bah tant mieux. Ok, le but, c'est encore une fois ce que tu kiffes faire. Moi, je me sens bien en maintien. J'ai un minimum de body fat et voilà. Mais en sèche, tu vois, moi, honnêtement, ça me ferait chier de marcher autant. Et voilà, de faire un déficit, je sais que si j'étais très très sec, honnêtement, je ne sais pas si je réussirais à prendre du muscle, mis à part si je marche et je veux pas marcher, ça me saoule trop. Déjà, je fais 8K tous les matins. Si en plus de ça, je dois marcher plus, laisse tomber. Et du coup, pour répondre à la question de le GOAT, mon bœuf, je pense qu'avec une sèche, ça peut faire une folie. Mais voilà, c'était juste pour savoir, merci mon œuf dur. Donc la sèche, à quand la sèche?
Je sais pas en fait, la sèche ça me saoule trop de faire une sèche en vrai. Honnêtement, j'ai pas envie de. Parce que la sèche, je peux l'obtenir comment? Soit en augmentant ma dépense calorique quotidienne, donc en marchant, en augmentant mon NEAT, tu vois. Chose que je ne ferai pas parce que ça m'énerve, j'aime pas. Ou soit je réduis un petit peu ce que je mange. Sauf que je veux pas non plus. En fait, je suis bien dans mon corps, tu vois. J'ai pas envie d'être shred, comme diraient les anglo-saxons. Tu vois? I don't want to be shredded. You know what I'm saying, bro? Because if I'm shredded, I will be like, oh no, I can't eat this type of shit. You know? Et moi, je vais manger tout ce que je veux, tu vois. Dès que je veux manger, genre par exemple, je veux un burger, hop là, je le bouffe. Non, je déconne. Parce que je fais mon cheat meal une fois par semaine. Mais par exemple, je vais être honnête avec toi, tu vois. Moi, je vis chez mes parents. Ok, j'ai la chance de vivre chez mes parents. Parce que oui, c'est une chance, mon œuf. Automatiquement, si tu vis chez tes parents, t'as pas de loyer à payer, t'as rien à payer. Ok? Bon, mis à part le loyer, c'est tout. Et donc, automatiquement, chez mes darons, bah, t'as de la bouffe, t'as des chocolats. Parce que j'ai un petit frère. Et du coup, ils achètent des gâteaux pour mon petit frère. Et moi, tu vois, quand des fois j'ai un petit creux, hop, je mange un petit. Mais du coup, c'est pas sérieux. Tu penses que tu vas avoir du muscle comme ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, bah, je me fais plaisir. Et je sais que si je suis en sèche, je pourrais pas faire ces petits trucs là. Et voilà, ça me saoule en vrai. C'est bon, mon œuf. Je veux vraiment développer ma masse musculaire avant de faire une sèche, tu vois. Je veux être énorme. Et après, je serai sec. Tu comprends? Quand j'aurai sur mon curl pupitre, là je suis à 50 kg, 51,5. Quand je serai à 100 kg, là je ferai une sèche, ok? Impossible d'atteindre 100 kg en vrai. T'imagines, curl pupitre 100 kg? Voilà mon œuf. Bref, du coup, bah, c'était une bonne séance. En vrai de vrai, j'ai progressé partout encore une fois. Let's go, mis à part sur la première série, c'est pas grave. Oh non, il m'énerve. Et voilà mon œuf. Mais sinon, c'était une très très bonne séance dans l'ensemble. Il y a un réel que je vous prépare, incroyable. Je suis trop content d'avoir fait ce réel. Je pense que je vais faire que des trucs à la con comme ça, tout très drôle. Parce qu'en fait, le problème avec maintenant tout le monde, là, je vais parler français. Là. Le problème, c'est que les gens, je parle en règle générale, bien évidemment, il y aura des pourcentages de personnes qui ne seront pas comme ça, ok, c'est règle générale. À l'heure actuelle, les gens aiment le divertissement. Maintenant, je fais une vidéo demain où je t'apprends un concept sur l'hypertrophie, personne ne va regarder, du moins une minorité de personnes. Alors que si demain je fais un truc complètement con, t'as les 80 personnes qui n'auraient pas regardé la vidéo initiale où j'apprends des choses, où je fais apprendre des choses, eh ben elles vont regarder cette vidéo parce que c'est con. Et les gens aiment les trucs cons, tu vois. Et ben voilà, bah du coup je vais faire que des trucs cons maintenant. Tu vois, je vais faire des trucs bizarres comme ça. Pas le choix mon œuf. Oh non mais dis pas que la route est barrée. Passe mon œuf, attends. Je peux aller là? Ouais, je peux y aller. Mon œuf, c'est catastrophique ce qui vient de se passer là. Il y a des travaux partout. Bref, désolé pour le blanc. Voilà, bon, la vidéo est terminée. Je te fais plein de petits bisous. Et on se retrouve pas demain parce que demain je fais une séance. Je fais pas de séance demain, je suis au chômage. Après demain, je fais une séance jambes, mais je vais switch Gigafit. Oh non, je voulais tester la presse aujourd'hui, putain. En vrai, la presse Technogym, je crois qu'elle est bien. Elle est mieux que celle de Matrix. Donc ce que je vais faire, c'est que après demain, tu vas me voir switcher de salle. Je vais faire ma séance. Mes quads et mes mollets, enfin presse à cuisse plus mollet à la Smith à Gigafit, et je vais faire leg extension plus leg curl à Basic Fit. Ça sera peut-être la pire idée de ma vie, mais j'ai pas le choix parce que le leg curl unilatéral ça va 2 minutes et les leg extension, faire 4-5 allers-retours, prendre toutes les plaques de vin de la salle, ça me saoule trop, tu vois, honnêtement hein. Donc on va voir ce qui se passe si j'arrive à maxer la Matrix, le leg extension Matrix. Bah, j'achèterai un super pin, pas le choix, je vais dépenser 60 balles dans un super pin. De toute façon, je sais que c'est un investissement parce que je vais devoir l'utiliser un jour. Hein. Le super pin, honnêtement, pour le tirage vertical, voilà. Pour le tirage horizontal aussi. Enfin, tous les exercices à la poulie, à part les élévations latérales. Quoique même les élévations latérales, je pourrais mettre, tu vois, à la place de. Ouais, élévation latérale, je pourrais mettre aussi. Tu vois, à la place d'aller chercher un poids de 2 kg toute la salle, bah, j'aurais juste à mettre un 2 kg sur le super pin. Et ouais, mon œuf, trop smart. Voilà, je te fais plein de petits bisous et prends soin de toi, mon œuf, ciao.